Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est ici dans le hall de la gare de Cornavin. Vous le voyez déjà certainement et bien sur ces images. Nous sommes là à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. C'est le 16 octobre et c'est dans le monde entier, comme vous le voyez déjà. Et bien sur ce poster, c'est Agir pour l'avenir. On était déjà là l'année dernière pour aider cette association, cette banque mondiale de l'alimentation qui s'appelle Partage. On était à la même époque, mais pas au même endroit, l'année dernière avec Marc Knops. Marc Knops qui est de nouveau avec nous. Bonjour Marc Knops. Bonjour. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous, surtout de nous avoir invités à cet événement qui se passe régulièrement, forcément le 16 octobre. C'est la journée mondiale de l'alimentation. Parlez-nous un petit peu de cette association, le Partage, qui est une association genevoise. Vous en êtes le directeur. L'année dernière, on avait fait un peu le point déjà sur la situation à Genève, parce que c'est ce qui intéresse avant tout les Genevois. Donc, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc, on continue notre mission de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est vraiment l'axe principal de la mission de Partage. Et grâce à cette lutte contre le gaspillage alimentaire, on arrive à répondre en partie à la problématique du gaspillage alimentaire à Genève. Ça progresse, Marc Knops ? Alors la demande progresse et le paradoxe, c'est que l'offre est un peu en diminution. Les donateurs de produits, qui sont les détaillants que vous connaissez comme moi, ont des contraintes maintenant économiques et ils ont de moins en moins d'invendus. Donc ils travaillent de plus en plus en flux tendu. Et nous, on a de moins en moins de produits à récolter, à redistribuer. Donc c'est un petit peu paradoxal parce que la demande augmente et l'offre se réduit un petit peu. Combien de gens ne mangent pas à leur faim à Genève, Marc ? Alors c'est difficile de donner un chiffre, mais nous on sait qu'on sert à peu près 850 000 rations repas par année. Donc sur les 1000 tonnes de produits qu'on distribue, si on enlève la partie non alimentaire qui représente environ 10%, on sert 850 000 rations repas par an. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors concrètement, déjà, la première des choses, chaque citoyenne et chaque citoyen peut faire son effort pour lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on sait que malheureusement, la plus grosse partie des personnes qui gaspillent, c'est les ménages. C'est entre 30 et 40% de produits alimentaires gaspillés dans les ménages. Donc là, il y a déjà un effort à faire. Autrement, vous pouvez nous verser un don. Ça, c'est possible aussi, par Internet, sur notre site. Et vous pouvez aussi... Je fais n'importe quoi. C'est un homme, il n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et puis voilà, et puis effectivement, peut-être encourager les partenaires donateurs de produits alimentaires de collaborer avec nous. Merci beaucoup en tout cas Marc Knops. On le rappelle, cette journée, c'est jusqu'à ce soir ici à 18h où l'on sert la soupe, une soupe qui est servie par deux chefs cuisiniers qui représentent la clinique Générale Beaulieu, c'est sympa, et puis également la clinique de Genelier. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Racontez-nous un petit peu d'abord qu'est-ce qui vous a amené là, deux cliniques qui servent la soupe, c'est plutôt sympa. Alors c'est la notion de partage et ça c'était fort intéressant pour nous et on a dit oui bien sûr on va faire partie de votre staff pour cette journée mondiale. C'est la soupe, c'est habituel dans les cliniques, on en mange, on en prépare. Alors effectivement dans les cliniques on prépare de la soupe et celle-ci a toute une symbolique car elle est vraiment faite pour le partage. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette soupe ? Vous l'avez préparée comme la soupe que vous faites ordinairement ? Vous avez rajouté un petit truc en plus pour cette journée ? alors pour vraiment faire plaisir aux gens, on a pris des légumes locaux bien sûr et puis dans cette magnifique soupe potiron, on y a ajouté des marrons de saison, des pommes de terre et des graines de courge. Merci beaucoup, on va la goûter tout à l'heure. Merci déjà à vous. Voilà, on va continuer à se balader un petit peu. On va rencontrer un jeune homme. Bonjour, vous représentez le Rotary Club de Genève, c'est ça ? Alors, c'est une action aussi. Vous avez mis un maillot de circonstance. Vous êtes présent également à l'occasion de cette journée. Et là, vous avez mis sur pied une belle initiative. Alors effectivement, l'idée du Rotary Club, c'est de faire des actions sociales tout au long de l'année. Cette année, on a voulu aider Partage. Et tout simplement, grâce à nos restaurants partenaires, les clients de ces restaurants vont pouvoir rajouter un don à la fin de leur repas en faveur de la Fondation. Ça va se passer pendant un mois avec 16 restaurants partenaires. C'est quelque chose qui est nouveau ?
Alors oui, à Genève, ça ne se fait pas encore beaucoup. C'est un concept qui existe bien à Londres et qui fonctionne super bien. On espère que les clients genevois vont apprécier aussi. 16 restaurants, ça a été difficile de les convaincre. Vous en vouliez certainement plus. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu? Parce que 16 sur 1000, il y a encore un petit effort. Enfin, c'est mieux que rien. Alors c'était déjà pas mal. C'est effectivement difficile parce que le concept est nouveau. Mais le but aussi, c'était de faire une première fois et de voir comment ça fonctionne et comment le public réagit surtout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et bravo pour votre effort. On va continuer de se balader parce que vous allez le voir, il y a quelques personnalités connues. Voilà, là on a plaisir de retrouver Jean-Marc Richard. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Marc, vous êtes dans toutes les causes nobles, hein, on le sait, vous êtes hyper investi. Terre des Hommes, on vous avait vu maintes fois sur la RTS. D'être ici à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation, c'est quelque chose évidemment qui vous tient à cœur. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la précarité en Suisse, autant, si vous voulez, dans le domaine de la chaîne du bonheur qu'avec d'autres émissions comme Chacun pour tous. Donc ça me touche évidemment toute la problématique internationale, mondiale. Je rentre à peine d'Afrique, de Madagascar, où j'ai vu que les choses n'avaient pas beaucoup évolué, en tout cas pas dans le bon sens. Mais il y a quelque chose qui me touche plus particulièrement, c'est le travail de partage. Parce qu'on oublie de dire que la précarité chez nous, c'est tellement ressentie comme une honte par les gens qui la vivent, qu'on stigmatise de plus en plus les gens qui effectivement sont dans ces situations momentanées ou durablement, que des organisations comme Partage, c'est essentiel. C'est essentiel ici à Genève, comme c'est essentiel aussi d'autres organisations comme la Soupe Populaire ou autres, par exemple à Lausanne. Donc je pense que c'est surtout par rapport à cette dimension-là, qui est une dimension que je connais mieux que la dimension internationale, que je suis venu aujourd'hui pour, comme non-genevois, soutenir Partage. Et vous, dans votre quotidien, vous essayez de faire quoi pour améliorer cette situation? Alors moi, si vous voulez, je suis membre de la fondation de Mère Sophia à Lausanne, donc ça veut dire que toute cette problématique-là, je la connais assez bien. Donc mon quotidien est plutôt mon quotidien d'engagement professionnel. Et puis si vous voulez aussi, moi, comme j'ai des enfants, j'essaie de faire passer le message que le gaspillage, c'est pas ce qu'il y a de plus fin aujourd'hui par rapport à la situation dans le monde. Et puis aussi, je fais attention par exemple à ce que je mange. Moi par exemple, je suis très sensible à manger et à offrir à mon fils par exemple quelque chose qui est bio. Donc je fais toujours ce choix-là, même si c'est parfois un peu plus cher. Je regrette que ce soit parfois un peu plus cher, alors que ce n'est pas toujours le cas. Parce que justement, entre s'alimenter... Il y a encore quelques années, le pourcentage qu'on consacrait à l'alimentation était entre 30 et 40% sur un budget mensuel. Maintenant, c'est à peine 5-10%. Donc toutes ces problématiques se posent pour les gens qui sont dans la précarité, de pouvoir accéder aussi à des produits de bonne qualité, des produits bio, parce qu'avec tous les pesticides qu'on met en général, on n'améliore pas la santé des gens. Donc moi, personnellement, j'essaye de faire passer ce message autour de moi, à mes enfants, à ma famille, et ça passe plutôt bien, hein, les gens sont assez réceptifs. Merci beaucoup Jean-Marc Richard, merci d'être venu, merci beaucoup. Venez, on va aller rejoindre là, vous voyez qu'elle essaye de servir la soupe, hein. C'est l'actrice genevoise qu'on connaît bien, Brigitte Rosset. Bonjour Brigitte Rosset, bonjour. Écoutez, tout à l'heure, là, j'arrive pas à tout faire en même temps, il faut que je tienne le micro, mes fiches. Bonjour. Voilà, c'est plutôt en direct. On va s'intéresser à vous. Qu'est-ce qui vous amène là, Brigitte Rosset? La Fondation Partage. Le fait d'avoir un peu de temps et de pouvoir en donner et puis de parler de la faim dans le monde aujourd'hui et puis de pouvoir distribuer ces soupes préparées par ce chef merveilleux. Et de dire, voilà, on peut essayer de faire attention au gaspillage. La Fondation Partage fait un boulot extraordinaire à Genève. Et puis, voilà. Au quotidien, qu'est-ce que vous essayez de faire pour améliorer la situation? Les courses, mon Dieu. Les courses, de ne pas faire du gaspillage. Mais avec les enfants, on devient fou. Mais ça, petit à petit, je pense qu'on y arrive. D'essayer d'acheter local, d'essayer de faire attention à ce qu'on achète, les emballages, de trier les déchets. C'est chaque fois des petites choses. Mais si on s'y met tous, on va peut-être... En tout cas, si on ne fait rien, on va réussir à rien. Voilà. Si on s'y met tous, on arrivera à un moment donné. Il faut espérer. C'est une certitude, merci beaucoup. Et puis on vous laisse servir la soupe. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Pas mal vous le voyez, beaucoup de monde ici dans ce hall de la gare de Cornavin à Genève avec des belles personnalités. Nous, on se réjouit de vous retrouver sur Direct News. On vous le rappelle, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir YouTube, Twitter et notre site internet direct-news.info. À très bientôt. Ciao.